Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Les 9 et 10 octobre prochains, la ville de Buc organise une nouvelle édition de son festival de BD. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Anissa Tamini-Descartes, directrice des affaires culturelles à la ville de Buc. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors la ville de Buc organise donc sa 28e édition du festival de BD. Ça se passe les 9 et 10 octobre prochains. Quelles sont vos ambitions à travers ce festival ? Les ambitions, elles sont importantes et c'est vrai que c'est un festival qui représente beaucoup pour la ville de Buc. Il faut savoir qu'on en est à la 28e édition. 28 ans, c'est beaucoup, c'est un festival. Il est très facile de démarrer un festival, mais le faire vivre, le faire évoluer, le faire grandir, ça, c'est pas évident du tout. Et du coup, on en est à la 28e édition avec un programme très ambitieux qui a 3 axes majeurs. L'axe donc culturel, par le biais de la bande dessinée, en tout cas la sensibilisation au 9e art. Et puis le deuxième axe, c'est l'axe patrimonial, puisque ça se passe dans un lieu patrimonial de la ville de Buc, qui est le château de Buc, qui est un château en lien avec l'histoire de Versailles, donc Louis XIV. Et puis un axe extrêmement important, qui est l'axe pédagogique, qu'on a développé depuis plusieurs années. Donc notre ambition, en fait, est d'allier ces 3 axes de manière à amener à travers, d'abord vers la BD, mais aussi à d'autres actions à travers la BD. Alors les auteurs présents ne sont pas tous français, certains viennent d'Allemagne, de Belgique, de Suisse ou encore d'Espagne et du Maroc. Pourquoi c'est important de proposer des auteurs internationaux ? Alors, petit à petit, en fait, le festival a grandi tout doucement et c'est vrai qu'on a voulu lui donner une renommée internationale. En fait, ça s'est fait vraiment de façon très naturelle puisqu'il est important, il y a des univers qui sont extrêmement divers dans la bande dessinée. Et puis, on va dire, entre guillemets, alors c'est pas avec beaucoup de modestie, le sérieux de ce festival, on a été sollicité par beaucoup d'auteurs et puis celui aussi qui nous aide beaucoup à l'organisation, qui est Jean-Luc Mirmand. En fait, on a eu c'est un festival qui est très apprécié par les auteurs et qui du coup vient du monde entier. Je pense que c'est un festival aussi dans lequel ils se retrouvent. Et puis il y a ce melting pot et puis ce mélange des univers. Et donc aujourd'hui, il a une vraie renommée internationale et on en est très très fiers. Et au bout de 28 éditions, on imagine bien qu'il est sérieux. En ouverture, vous avez décidé de projeter le film Yakari, la grande aventure, en présence du réalisateur et auteur Xavier Giacometti. Mais Yakari, c'est avant tout une bande dessinée. Est-ce qu'il y a un temps d'échange de prévu avec l'auteur ? Oui, alors le choix s'est fait parce que c'est vrai qu'Yakari, c'est multigénérationnel et puis voilà, tout le monde connaît. Et puis on a toujours souhaité faire une ouverture, donc souvent ça se fait par le biais d'un film. Et cette fois, on a choisi donc Yakari avec Giacometti qui va être présent. Et donc, il y a toujours un échange parce que c'est important pour nous d'expliquer aussi comment on fabrique un film, comment une BD se transforme en film, comment on écrit un scénario, comment on y arrive. Et donc, c'est vrai qu'on choisit toujours aussi des films un peu, entre guillemets, familiaux pour qu'il y ait un échange avec les enfants. Et puis surtout, c'est cet axe pédagogique qui fait que quand les gens viennent, en fait, ils repartent avec quelque chose. Et donc, cet échange-là, pour nous, est extrêmement important parce que ça doit marquer les esprits. Et puis, le fait de retrouver en tout cas la personne qui a travaillé sur le projet et qui du coup partage non seulement le projet mais toutes les émotions qui vont avec, ça c'est extrêmement important et c'est un échange vraiment privilégié. Et ce sera le 8 octobre l'ouverture. Oui. Il y a aussi le prix Buc en Bulle qui sera décerné parmi une sélection de bandes dessinées. Alors comment est-ce que vous avez sélectionné justement les BD et en quoi consiste ce prix ? Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'axe pédagogique pour nous est extrêmement important, donc on l'a essayé vraiment de le développer au maximum. Et bien sûr, les bibliothèques sont un partenaire privilégié. Et donc, on a travaillé avec les bibliothèques des Yvelines, de l'Essonne, enfin toutes les bibliothèques qui le souhaitent. Et l'idée, c'était que les bibliothèques choisissent par rapport aussi à... Parce qu'on essaie d'introduire la BD dans les bibliothèques. On sait qu'aujourd'hui, ça se fait, mais il fut un temps où la bibliothèque la BD n'était pas le livre qu'on choisissait, c'était pas de la lecture. Et donc, avec les bibliothèques, on a fait vraiment un travail de fond. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Et l'idée, c'était de travailler déjà avec les bibliothécaires, parce que c'est important d'avoir ce lien avec elles. Qui mieux connaît son public, et puis le choix des BD. Donc en fait le choix se fait par les bibliothécaires. On choisit 4 albums avec 4 auteurs qui sont présents sur le festival. On fait voter
Donc voilà, il y a un vote, enfin on fait un choix de BD, on fait un vote, il y en a 4 qui sont retenus et c'est ceux-là qui sont présentés au Festival BD avec un prix qui sera remis le soir du Festival BD. Et alors une cinquantaine d'auteurs seront présents lors du Festival BD de Buc. Les visiteurs pourront échanger avec eux. Est-ce que c'est essentiel justement de proposer aussi un moment d'échange autour de l'univers de la bande dessinée pour comprendre justement à la fois l'univers de la BD mais aussi l'univers de l'auteur? C'est primordial, c'est même primordial cette rencontre. Alors, nous avons les moyens d'agrandir ce festival, d'accueillir plus d'auteurs, mais ça a été un choix délibéré, un choix qui a pour but vraiment de privilégier en fait la rencontre entre le visiteur et l'auteur. C'est vrai que, on aurait pu prendre plus d'auteurs, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de rester sur un schéma familial, un schéma où l'on vient en famille, toutes générations comprises, et qu'on prenne le temps de rencontrer l'auteur. Vous avez d'un côté les aficionados qui, eux, sont des mordus, qui viennent que pour les dédicaces, mais on tient aussi à ce que, disons, c'est une partie infime, mais nous, notre rôle, c'est vraiment d'organiser cette rencontre entre l'auteur et celui qui vient. Voilà, on ne vient pas juste chercher une dédicace et on repart. Et alors le festival réunit des bandes dessinées pour enfants mais aussi pour adultes, c'est un événement intergénérationnel. Pourquoi faut-il intéresser les enfants à la lecture dès leur plus jeune âge ? Parce que c'est les adultes de demain, parce que c'est les citoyens de demain, parce que par la lecture, on développe son sens critique, on développe son imaginaire, son imagination, on s'élève, on apprend. Et donc, c'est vrai que nous, dans cet axe, par cet axe, on va dire pédagogique, on utilise la BD comme outil. Donc, un outil qui mène vers la lecture. Et c'est très important parce qu'on sait aujourd'hui, alors je n'ai rien contre les technologies modernes, bien au contraire, mais on sait qu'aujourd'hui, intéresser les enfants aux livres, ça devient de plus en plus difficile. Et la BD est un outil, je pense, qui est extrêmement important parce que déjà, vous avez tous les univers possibles. Il y a du dessin, il y a du... Et puis, une BD, on apprend à lire, à comprendre, à imaginer, à aller chercher... Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est un tremplin aussi vers la lecture et vers l'évasion et vers le sens critique surtout. Et donc, il est très difficile de faire venir des auteurs jeunesse, mais c'est un de nos combats, c'est-à-dire d'avoir un tiers du plateau qui soit dédié à la jeunesse. Et vous proposez également différentes expositions d'auteurs, mais aussi des expositions produites par les élèves du lycée franco-allemand de Buc et le collège du Sacré-Cœur de Versailles. Que pourrons-nous découvrir lors de ces expositions ? Alors, ils partent d'une page blanche. On n'a pas forcément de thématique à leur proposer parce que justement, l'idée, c'est qu'ils puissent laisser libre cours à leur créativité. Et donc, depuis plusieurs années, on essaie d'intéresser en tout cas les écoles. Et vous savez, il y a un collège, un lycée, des écoles primaires, même dans tout le bassin, dans tout le territoire, pas spécialement à Buc. Tous ceux qui sont intéressés par des expositions, ils peuvent faire appel à notre soutien, à notre aide, via des auteurs qu'on peut leur mettre à disposition, et sensibiliser au 9e art. Et tout ce qui est créé par les enfants, qui sont d'ailleurs souvent, ça se fait sous l'égide de leurs professeurs d'art plastique, et exposé au festival BD. Mais on va dire, on a aussi d'autres axes pédagogiques où l'on va, le festival BD a fait des petits, depuis quelques années, soutenu par le département, que je remercie beaucoup parce que c'est très précieux. Et donc, on a fait des petits. Le festival va semer des graines ailleurs, des graines pédagogiques où l'on va vers ce qu'on appelle les publics empêchés. Donc, ça peut être des prisonniers, des enfants malades, des handicapés. Et nous proposons des mini-festivals, carrément. Donc, c'est vraiment l'équivalent du festival, mais en miniature. Et donc, un travail, des ateliers avec les enfants ou les malades, ou enfin le public, en tout cas, qu'on a ciblé. Pour finir sur un support, c'est souvent un album. C'est important que la personne reparte avec quelque chose. Et puis, un festival sur place, donc où tout le monde prend part au festival, même ceux qui n'ont pas fait d'action pédagogique, mais ça peut être la logistique, ça peut être préparer l'exposition, accueillir les gens, enfin tout le monde se met autour de ce festival. Et puis ce travail-là est transposé au festival BD
est exposé. Et donc, toutes ces personnes-là sont accueillies comme des auteurs à part entière. Et alors, le festival sera soumis très rapidement aux mesures sanitaires. Alors, quelles sont les règles justement pour ce festival ? Alors, on a déjà eu l'expérience l'année dernière et on est passé vraiment entre les gouttes. Et là aussi, la préfecture nous a été d'une grande aide, qui nous a soutenus pour pouvoir maintenir ce festival. C'était pas évident. On a réduit le nombre d'auteurs. J'espère qu'on n'aura pas à le faire cette année. Et puis, on a créé aussi tout un circuit. En fait, tout a été réétudié pour permettre aux gens de venir dans les conditions sanitaires les plus sûres. Et on garde bien entendu le pass sanitaire. Merci beaucoup. Merci Anissa Tamini-Descartes, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. C'est moi qui vous remercie.